j'aime mieux avoir les mains libres. On est appelé à être libre. Avoir les mains libres, c'est pas grave. Donc, est-ce que tu as mis ma petite image? Je ne sais pas si vous la voyez un peu. Oups, il y a des paroles de chant dedans, Jocelyne. Il faut qu'on voit seulement que l'image. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et on voit quelqu'un sur la planète. Et puis, Dieu, pourquoi nous avoir laissé sans réponse? Et qu'est-ce qui arrive sur la tête? La parole. Dieu t'a, pouf, tiens, reçois. reçois la parole ce matin, amen. Pasteur Frank a bien prié, une belle cérémonie, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, on s'en remet à Dieu, je m'en remets à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes précieux, importants, chacun d'entre vous ce matin. Et quand on se rassemble et qu'on vient ici, on vient pour entendre Dieu. Dis à ton voisin ce matin, Dieu, tu vas entendre Dieu. Amen. Et sans présomption, sans dire que j'ai une parole, c'est une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Amen. Et quand on vient ici, on vient pour entendre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a donné sa parole ce matin. Amen. Entendre. Qu'est-ce que entendre? On a 2 oreilles chacun d'entre nous, à moins qu'on ait un problème, un handicap ou une maladie. Et Dieu nous a donné l'entendement. Entendre, c'est appliquer son esprit, percevoir par l'ouïe, prêter une oreille attentive, écouter, avoir une bonne ou une mauvaise audition. Ça peut arriver qu'on a une bonne ou une mauvaise audition. Consentir à écouter, à suivre un conseil, à accéder à une demande. Dieu veut qu'on entende sa voix. Le titre de mon message ce matin, c'est « Entendre sa voix ». Entendre la voix de Dieu. C'est un grand privilège. Premièrement, le fait que vous ayez accepté Jésus, que j'ai accepté Jésus, c'est un grand privilège. Dieu a ouvert notre entendement. Il a ouvert nos oreilles. Il a ouvert cette capacité de recevoir. Nous sommes un temple et nous sommes l'habitation de Dieu. Et Dieu nous a donné des oreilles, nous a donné un corps physique, on a une bouche, on a des yeux pour voir, on a des sens pour ressentir. Mais Dieu nous a donné des oreilles et 2. Pas juste, on a une bouche pour parler, c'est pour ça que ça dit d'être lent à parler, mais prompt à écouter. À écouter. Pourquoi Dieu veut qu'on écoute? Parce qu'il veut qu'on entende. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on entende? Il veut qu'on puisse agir et qu'on puisse le servir et marcher pour lui et vivre pour lui et faire les œuvres préparées d'avance. Imposer nos mains aux malades afin qu'ils soient guéris, afin que les captifs soient libérés. Alléluia. Le royaume va s'établir sur la terre. Comment? À travers nous, à travers chacun de nous. Si on entend sa voix, si on est à l'écoute de sa voix. Quand on vient à l'Église, on ne vient pas ici seulement pour se réjouir et être béni. On vient ici pour faire la volonté de Dieu. On vient ici pour recevoir la volonté de Dieu. On vient ici pour entendre Dieu. On vient ici pour être conduit par Dieu. Mais est-ce qu'on a des oreilles qui entendent le message? La semaine passée, je veux réécouter ce message-là et j'aimerais ça, si c'est possible, que chacun de vous, vous puissiez avoir ce DVD-là de l'évangéliste Marcel Favreau. Pas Bouchard. Mais un frère, votre frère s'appelle. Mais Richard, le Seigneur t'a béni ce matin. Amen. Tu vas être béni à matin, Richard. Écoute ce matin. Donc, le Seigneur a un message qui nous a passé dernièrement. À chaque dimanche, il nous passe un message. À chaque jour, Dieu a un message pour moi. À chaque jour, Dieu a un message pour toi. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses et qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Ça dit que nous sommes son corps, chaque membre à sa place. Des fois, on a un petit dicton. Tu veux-tu avoir mes 5 ministères? Ça, c'est physique, ça. On est dans la chair un peu dans ce temps-là. Parce que les 5 ministères représentent les 5 doigts de la main. Hein? On a le prophète, l'apôtre, le docteur de la parole, l'évangéliste, le pasteur. Et ces-là doivent travailler ensemble. Qu'est-ce que la main a fait? La main, elle soutient. La main, elle encourage. La main, elle vient au secours. La main soigne. La main donne des câlins. La main est là pour traiter. La main est là pour aider. Et les ministères sont là pour travailler ensemble, à l'écoute de Dieu. Et Dieu ici nous a bénis. Nous avons plusieurs ministères ici. Évangélistes, docteurs de la parole, apôtres, pasteurs. On a des ministères ici qui veulent nous amener. Dieu veut nous amener à une nouvelle dimension.
Une nouvelle dimension moi-même, une nouvelle dimension d'intimité, une nouvelle dimension de service, une nouvelle dimension d'amour, de le connaître. Et il veut qu'on entende ce matin. Il nous a donné 2 oreilles. Il veut, ça nous dit que c'est percevoir par l'esprit et comprendre. On a 2 oreilles pour entendre, percevoir et comprendre ce que Dieu veut nous dire par son esprit. Parce que Dieu parle aujourd'hui encore. Il est un Dieu vivant, un Dieu réel. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Entendre sa voix. Entendre pas n'importe quoi, mais entendre sa voix. Aujourd'hui, on sort, on est dans l'auto, on met la radio, on entend la voix de celui qui est l'annonceur à la radio, on entend, on arrive à la maison, les gens ouvrent la télévision, vous entendez toutes sortes de voix. On entend toutes sortes de voix dans la société où nous sommes. On entend toutes sortes de messages et nous sommes programmés par ces messages. Tu vaux bien ça, va t'acheter un billet de loterie, peut-être que tu vas gagner. Tu as de l'influence. À travers tous ces messages-là, il y a de l'influence. Mais Dieu veut que tu entendes sa voix parce qu'il veut influencer ta vie pour t'amener dans une gloire, dans ce monde ici, pas seulement pour la gloire céleste, mais pour la gloire terrestre ici, parce qu'une gloire, son royaume, c'est la gloire. Son royaume, c'est la victoire. Son royaume, c'est la puissance de Dieu. Son royaume, c'est la joie, c'est la paix. Aujourd'hui, ici, maintenant. Pas juste pour l'éternité. Oh, la voix, c'est ensemble de sons émis par l'être humain. C'est une possibilité d'exprimer son opinion. Tu as une voix. La parole de Dieu nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On va en manger le fruit. Ce que tu dis avec ta bouche, je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable, ne sois pas négatif avec ta bouche. La Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia! Plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Mais on doit entendre cette voix-là, être à l'écoute de sa voix, à l'écoute de l'Esprit Saint, en étant dans la parole de Dieu, en étant en communion avec lui, en étant en intimité avec lui. Dieu veut une plus grande intimité avec nous. Et c'est qu'il va produire que nous allons faire des œuvres préparées pour sa gloire. Pour sa gloire, amen. La voix, on va donner des conseils. Dieu nous conseille, il est une voix. Sa parole et sa voix. Sa parole et sa voix. Est-ce qu'on a faim de cette voix-là? Est-ce qu'on a faim d'entendre la voix de Dieu, d'entendre sa volonté pour notre vie, d'être conduit dans sa volonté pour notre vie? Parce que Dieu a des projets, un avenir de l'espérance. Il veut nous délivrer, nous secourir. Il veut intervenir, il veut guider nos pas. Des avertissements par la voix. Dieu parle aujourd'hui, Dieu parle, on voit le monde, on voit les mondes sans espoir, on voit le chaos, tout ce qui se passe, la désorganisation, la famille attaquée, nos enfants qui sont sous des influences démoniaques. Dieu veut que nous soyons l'influence. Dieu veut que tu sois l'influence dans ta maison. Comme François, Pasteur Frank a prêché, on a prié, je prie sur mes enfants. Il est un exemple, il va dans son lieu secret, il prie, que nos enfants voient cela. Nos petits-enfants aussi. L'oreille, c'est un organe qui sert à capter. Si on fait ça, avez-vous déjà fait ça? On entend mieux. C'est drôle, mais c'est ça. On entend mieux. Ça capte les sons. Elle est le siège du sens de l'ouïe. Mais l'oreille interne. Nous sommes un être spirituel, premièrement. Nous avons une âme. Nos émotions, nos sentis, notre intelligence. Et on vit souvent les croyants, on vit au niveau de l'âme seulement, des sentiments, de l'intelligence. On raisonne, on pense, on calcule. Dieu nous a donné une sagesse, il ne nous enlève pas la tête quand il nous sauve, il nous donne sa sagesse. On doit renouveler notre intelligence, comme dans Romains 12, ça nous dit, de renouveler notre intelligence. Pourquoi? Parce qu'on n'agira pas de la même façon, parce qu'on ne vivra pas de la même façon, parce qu'on va agir dans la puissance de Dieu, parce qu'on va entendre sa voix. Dieu veut qu'on entende sa voix. Ça dit que l'oreille interne joue également un rôle important dans l'équilibre du corps. Dieu veut amener un équilibre dans son corps.
Et l'Église, c'est son corps. Et le corps de Christ, c'est un corps vivant. Ça nous dit que Jésus allait de lieu en lieu. Alléluia. Il se déplaçait. Il agissait sur la direction de son Père parce qu'il allait dans le lieu secret. Il allait entendre la voix de Dieu et il allait faire les œuvres préparées d'avance. Et nous sommes son corps. Vous êtes son corps, ses membres, vos mains, il veut que ce soit ses mains. Votre bouche, il veut que ce soit sa bouche qui va proclamer la vie, la victoire, l'abondance dans ceux qui vous entourent et qui souffrent, perdus loin de Dieu. Apocalypse 2:11 nous dit que celui qui a des oreilles, dis à ton voisin, je suis contente d'être des oreilles. C'est bon, Dieu nous a tous créés avec des oreilles. C'est bon, on a tous des oreilles pour entendre, humainement parlant, physiquement, naturellement, dans le naturel. Mais on a tous une oreille interne quand nous sommes nés de nouveau. Quand nous avons accepté Jésus dans notre cœur, nous avons cet être spirituel-là, le Saint-Esprit, Dieu incarné qui est venu en nous et qui nous donne une oreille interne pour entendre sa voix et maintenant faire sa volonté. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et dernièrement, on a eu des messages percutants, s'il vous plaît. Il faut réécouter ce message-là du frère Favreau. Vraiment, là. Job 33:14. Je vais avoir beaucoup de références. La parole de Dieu, c'est notre arme. La parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est vie. La parole de Dieu, elle éclaire. La parole de Dieu, elle rend libre. La parole de Dieu fortifie. La parole de Dieu est vivante. Ça nous dit, tantôt, Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Vous vivez tous des circonstances, des difficultés. Il y a tous des choses dans votre vie que l'ennemi, la Bible nous dit qu'il vient comme un fleuve qui essaie de nous détruire. Il essaie de nous asseoir, il essaie de nous enlever la foi, il essaie de mettre le doute dans notre vie afin qu'on ne serve pas Dieu de la façon que Dieu veut que nous le servions. Avec passion, avec zèle, afin qu'il soit glorifié. Jocelyne, mets ma petite image de Alain. Jean 10:27 nous dit « Mes brebis entendent ma voix. » Mes brebis entendent ma voix. Et ça dit « Je les connais. » Dieu connaît tout de nous. Dieu connaît nos sentiments. Il connaît nos erreurs, il connaît nos manquements, il connaît tout de nous, il connaît les qualités qu'il a mis en nous. Il nous a appelés, il nous a équipés, il nous a donné sa puissance, il connaît chacun de nous parfaitement, combien on a de cheveux sur la tête, combien on est précieux, ça nous dit comme la prunelle de son œil. Avez-vous vu la petite photo? Avez-vous vu sa grosse main? Il veut te conduire. Il veut que tu entendes sa voix. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Alléluia. Apocalypse 22:17 nous dit, et l'Esprit et l'épouse, ça c'est nous, disent, viens. Et que celui qui entend vienne. On est appelé à entendre. On est appelé à écouter. On est appelé vraiment à recevoir une direction de la part de Dieu. Amen. Dans Matthieu 13, le verset 18 à 22. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je demande un volontaire, Marie-France. Matthieu, dans le livre de Matthieu 13, le verset 18 à 22. S'il te plaît, je vais te demander de le lire. Oui. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, même il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mhm. Amen. Amen. Le dénominateur commun de ces personnes-là, c'est que tous entendent. Tous ont l'opportunité d'entendre. Et dans ce monde, Dieu n'est pas injuste. Tous l'ont entendu et tous ont le privilège de la recevoir et tous ont le privilège de pouvoir porter du fruit selon son choix, le choix de vie, les choix de vie que nous faisons. Donc, tous ont entendu. Mais il y en a qui ont délaissé sur le bord du chemin. Il y en a que les soucis de la vie ont bouché les oreilles. On est plus préoccupé par ce qui nous entoure. On est plus préoccupé par nos biens, par notre travail, par des choses secondaires, parce que Dieu nous a donné un ordre divin. Et j'ai aimé ça. Vous savez, ça fait un bout que j'ai le message et que vraiment Dieu l'a confirmé par plusieurs personnes de différentes façons. Et vraiment, Dieu veut que nous soyons à l'écoute de sa voix, la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est précieux. Je ne l'ai pas toujours écoutée. Je ne suis pas parfaite dans l'écoute. Je n'ai pas toujours écouté. Je l'ai entendu, par exemple. Peux-tu dire à ton voisin, tu l'as entendu? Est-ce que tu l'écoutes? On l'a tous entendu, sa voix. On l'entend tous, sa voix. Mais si on n'obéit pas, si on ne le fait pas, on s'endurcit. Et on tourne en rond, et on tourne en rond, et on tourne en rond. Et il n'y a pas de progrès dans notre vie spirituelle. Dans notre vie matérielle, il peut y avoir un certain progrès, il peut y avoir une certaine prospérité. Mais on tourne en rond spirituellement parce qu'on a entendu sa voix, mais qu'on ne fait pas ce qu'il nous a demandé de faire. Et la seule façon que ça change, c'est de se repentir. Seigneur, pardonne-moi, j'ai entendu, mais je n'ai pas écouté, je n'ai pas fait. La voix de Dieu, Dieu parle. Dieu te parle ce matin. Dieu me parle. Dieu m'a parlé, il me parle encore. Et c'est précieux. Dieu dit dans sa parole, il est écrit, Dieu dit 551 fois dans la parole. Donc, les gens qui disent où ce qui est Dieu, puis qu'est-ce qu'il fait, il a tout fait. Il a tout fait ce qu'il avait à faire. Il a dit, Jésus sur la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il a fait tout ce qu'il avait à faire. 551 fois, ça nous dit « Dieu dit ». Genèse 3, 8 à 10. S'il y en a qui veulent aller, je vais demander à quelqu'un d'autre de lire ce verset-là aussi. Genèse 3, 8 à 10. Louis, s'il vous plaît. Asseyez-vous en avant, je vais pouvoir me servir de vous les prochaines fois. Et... Alors ils entendront la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » La voix de Dieu. Dieu parle depuis le début de la création. Et ils ont entendu cette voix quand ils ont péché, quand ils ont désobéi. Vous savez, on entend la voix et notre première réaction va avoir une réaction d'obéissance ou de désobéissance. Il y a deux choix, il n'y en a pas trois. On choisit d'écouter sa voix ou on choisit de l'ignorer. Et on regarde cela, ce qu'ils ont fait, ils se cachèrent. Ça nous dit, ils entendirent la voix de l'Éternel. Tu entends sa voix ce matin. Ce matin, il est là pour toi ce matin. Ça nous dit, ils se sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi. Et c'est ce qui arrive quand on ne veut pas marcher vraiment avec Dieu à 100%. On s'éloigne de sa présence, on s'éloigne de la relation avec Dieu, on s'éloigne de Dieu. Et c'est ce que le diable veut faire. Il veut t'éloigner de Dieu. Il veut t'éloigner de l'intimité avec Dieu. Il veut t'éloigner de la présence de Dieu parce qu'il ne veut pas que tu reçoives toute la faveur, l'amour, la bénédiction que Dieu en réserve pour toi.
Dieu parle. Ça nous dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Et ça n'a pas changé depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé, c'est merveilleux. Ça nous dit que Dieu a cherché l'homme. Il a dit, où es-tu? Où es-tu? Il est concerné, ça démontre comment Dieu est bon, comment Dieu aime l'humanité, malgré qu'on peut désobéir, malgré qu'on peut le rejeter de notre vie, malgré qu'on peut pécher à maintes et maintes reprises dans notre vie. Dieu nous dit, où es-tu? Pourquoi? Alléluia, il est concerné pour ta position, pour ta condition. Il est concerné pour ma position et ta condition, où tu en es dans ta vie. Il nous cherche, il veut nous parler, il veut prendre soin de nous. Il sait ce que nous sommes, ce que nous vivons, il sait tout de nous. Il nous connaît par notre nom. Alléluia! Il porte attention à nos soucis, ce que nous vivons, ce que tu vis. Il en est intéressé, c'est important pour lui qui tu es et ce que tu vis. Il veut nous secourir, il veut te secourir, il veut guérir, il veut te délivrer de cette oppression, de ces chaînes qui te tiennent depuis des années. Tu peux venir à l'Église et tu peux être lié. L'Église ne fait pas de nous des croyants. Il y a toujours le petit mot. Hein? Il a compris. Alléluia. Oui, parce que Dieu fait grâce et Dieu guérit. Amen, Richard. Oui, alléluia. Alléluia. Un peu plus loin, ça nous dit dans Genèse 4:6 que l'Éternel a parlé à Caïn. Je vous l'ai dit que Dieu le dit, il a parlé souvent. Il a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Est-ce que ça vous arrive des fois d'être irrité après Dieu ou après du monde ou après des situations? Ça vous irrite? Ça m'irrite. Il y a des choses qui m'irritent. Il y a des choses qui vous irritent aussi. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes appelés à les changer. Vous êtes appelés à intervenir dans cette situation-là, à faire la différence. C'est pour ça que ça vous touche tellement. Il y a des choses qui ne me toucheront pas, il y a des choses qui vont vous toucher. Mais Dieu vous appelle à faire une œuvre dans ce monde, une œuvre pour sa gloire. Ça dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Dans le secret, tout le monde en public, on a tout un beau sourire. Mais qu'est-ce que vous vivez? On a les visages abattus, des fois, on ne sait pas la solution. On ne connaît pas ce qui va se passer. On ne sait pas les choses qui vont arriver devant nous. On vit dans une crainte que l'ennemi essaie de nous remplir parce que Dieu ne veut pas que tu vives dans cette crainte-là. Dieu veut que tu vives dans sa victoire. Mais l'ennemi vient, ça nous dit comme un fleuve. Il veut t'emporter comme le courant avec les poissons morts. Il y a seulement que les poissons morts qui suivent le courant. On n'est pas appelé à être mort, on est appelé à être vivant. Alléluia! Ça nous dit certainement si tu agis bien dans Genèse 4:6. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Le mal veut nous emmener, nous éloigner de Dieu. Mais Dieu veut qu'on entende sa voix. Il veut nous éloigner du mal. Il veut qu'on s'approche de lui. Il nous dit à la fin de ce verset-là, mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. C'est impossible dans la chair. C'est impossible sans Dieu. C'est impossible sans l'Esprit de Dieu en nous. Sans une nouvelle naissance, tu ne peux pas dominer le péché dans ta vie. Amen. C'est pour ça qu'il domine sur toi. Dieu veut te délivrer. Si tu as donné ta vie à Christ, mais que tu vis seulement dans la chair, il y a des délivrances à être établies dans ta vie. Et l'Église est là pour ça. Job 33:14, je l'ai dit tantôt, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu veut toujours amener la paix. Ça nous dit, vous allez être conduits par la paix. Quand tu es troublé, quand tu es dérangé, quand tu es inconfortable, c'est que Dieu est après te dire quelque chose. Il est appelé à te dire attention, il est prêt à t'avertir. Si tu perds cette paix-là, c'est parce que Dieu te parle et te dit non, ce n'est pas le bon chemin à prendre.
Il nous dit dans Matthieu 6, 25, 34, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Alléluia! Ça, c'est un chèque en blanc. Alléluia! Si je te donne un chèque que j'ai signé mon nom et il n'y a pas de montant dessus, hé, hé, on dit Alléluia Seigneur, Amen, Amen, Amen. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia! Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ça nous dit, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Alléluia. Est-ce que tu entends sa voix ce matin? Est-ce que tu entends sa voix ce matin? Il veut te réconforter ce matin. Il veut t'encourager ce matin. Alléluia. C'est dit, et pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous inquiétez? Hey, croyez-moi, moi aussi, ça m'arrive. Croyez-moi, moi aussi, ça m'arrive. Vous savez, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid, là. Amen. Une pensée, ce n'est pas une pensée divine, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Out! Delete! Comment on dit en français? Supprimer. On supprime. On va avec les termes d'aujourd'hui. Ça nous dit, ne vous inquiétez donc pas, point. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Comment je vais faire? Comment ça semble impossible, une montagne devant moi? Dieu a pourvu la manne céleste. Amen. Et Dieu est un bon papa fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais, jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Que boirons-nous? Il a sa parole qui est une eau vive. Est-ce que tu te laisses désaltérer par cette parole-là? Est-ce que tu te laisses rafraîchir par cette parole-là? Cette parole-là, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est tout ce que tu as besoin. Mais est-ce que tu aimes entendre sa voix? Tu vas dans cette parole-là et tu plonges tes regards dans cette parole-là. Et Dieu surnaturellement vient et te relève et t'encourage et te donne une vision de victoire. Alléluia. Dieu donne une vision de victoire. Il veut qu'on entende sa voix. Il veut qu'on entende sa voix, qu'on soit à l'écoute de sa voix pour la victoire qu'il veut nous donner dans les circonstances que nous sommes dedans, dans les circonstances que nous vivons, que nous passons à travers, parce que tu passes à travers ce monde. Je suis en train de passer, je suis un voyageur dans ce monde. Notre priorité, ce n'est pas ce monde, c'est Dieu, c'est l'éternité. Quel choix allons-nous faire? Quel choix allons-nous faire? Votre Père Céleste sait. Dis à ton voisin, le Père Céleste sait. Le Père Céleste sait que tu en as besoin. Il dit qu'il va pourvoir, il va pourvoir. Alléluia. Dans Lamentation 3,57, c'est tous des versets merveilleux. La parole est merveilleuse. Alléluia, elle me fortifie. Oh, alléluia. Ça nous dit, j'ai invoqué ton nom. J'ai invoqué ton nom. Dans tes problèmes, qui tu invoques? Allô? Est-ce que vous pourriez me prêter temps? Est-ce que vous pourriez faire ça pour moi? On appelle les gens en premier, invoque Dieu. Invoque, alléluia. J'ai invoqué ton nom du fond de la fosse. Est-ce qu'il y en a qui se sentent dans le trou, dans le fond de la fosse, qui ne voient pas de solution? Ça nous dit, j'ai invoqué ton nom. Et ça nous dit, tu as entendu ma voix. Dieu a une voix, mais il entend notre voix aussi. Et il veut qu'on l'invoque, lui, de tout notre cœur, qu'on se tourne vers lui. Alléluia. Au jour où je t'ai invoqué, ça dit, tu t'es approché. Quand on invoque Dieu, il s'approche de nous. Il s'approche de nous. Et le Dieu de gloire de l'univers, on ne peut pas concevoir ni comprendre cela avec notre intelligence, notre compréhension, mais il vient vers nous. Alléluia! Et on a des temps, des moments, alléluia, où on nous mettrait la camisole de force. Parce qu'on a la présence de Dieu qui vient, et il vient nous fortifier, alléluia, nous toucher, nous encourager, alléluia, nous vivifier. La parole de Dieu est vivifiante, alléluia.
Ça nous dit, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Alléluia. Dis à ton voisin, ne crains pas. Yes, ne crains pas. Alléluia. Celle-là, je l'ai aimée. Peut-être vous l'avez déjà entendue, mais peut-être vous ne l'avez jamais entendue ni réalisée. Mais c'est écrit dans la Bible, 31 fois, ne crains pas. Est-ce que vous allumez ce que ça veut dire? Une fois par jour, à tous les jours, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. 31 fois, c'est écrit. Ce n'est pas un hasard. Il y a 31 jours dans un mois. À tous les jours, donc, Dieu te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Et souvent, quand on marche dans la crainte, on réagit. Et on ne réagit pas toujours dans la foi. Le diable veut nous faire réagir dans la chair parce qu'il veut détruire, parce qu'il est le diable, il vient pour détruire, égorger, voler. Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui, qu'on soit à l'écoute de sa voix. Il nous dit, ne crains pas. Dans ce que tu vis, il te dit, ne crains pas. Il est là pour te secourir. Alléluia. Dans Matthieu 6, 33, il est écrit, cherchez premièrement. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'ai écrit recette du bonheur. La recette du bonheur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Dieu, il y a un ordre divin. Les saisons, les jours, les mois, les années, tout ce qu'on voit, les semences à l'automne, les semences au printemps, les récoltes à l'automne, vraiment, Dieu est organisé. Et dans notre vie, il y a une organisation divine à y avoir aussi. Préoccupez-vous d'abord. Ce que ça veut dire, c'est préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Il veut qu'on se préoccupe de lui, de son royaume, de sa volonté, de répandre le message. Le royaume, c'est la sphère où Dieu règne, où la volonté de Dieu est respectée et accomplie. Alléluia. Donc, annoncer la bonne nouvelle. Les âmes vont être sauvées, les gens vont être guéris, on va imposer nos mains. C'est ça le royaume, de rechercher le royaume. Le premier des commandements de Dieu, c'est les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ont fait une question à Jésus. Ils sont allés le voir parce qu'ils voulaient l'éprouver, le tester, le mettre au test parce qu'ils ne croyaient pas vraiment en lui. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oh Seigneur, c'est tellement ce que l'Église a besoin. De tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. On sait que l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est la pensée, c'est l'intelligence, c'est l'intellect, c'est les émotions, les sentis. De toute ton âme, tu vas l'aimer. Quand on aime, on fait beaucoup pour l'autre. Quand on aime, on fait beaucoup pour les autres. L'amour se déplace. Et c'est ce que Dieu a fait. Il s'est déplacé, il est parti du ciel, il est venu sur cette terre. Il a vécu ici 3 ans et demi. Il a aimé. Et Dieu, depuis le commencement, sa voix, c'est « Où es-tu? Je t'aime, je veux te secourir, te délivrer. Je veux pourvoir à tous tes besoins. Je veux être ta force chaque jour. Ne crains pas, je suis avec toi. Je viens par ma droite triomphante et je te relève. Je suis ton secours, ta forteresse. » Et de toute ta pensée. Ouf! C'est le premier, ça nous dit, le plus grand commandement. Le deuxième commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une fois, Jésus parlait à ses disciples, il dit, vous allez être reconnus à l'amour que vous avez. L'amour que vous avez pour moi et l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ne laissons pas les soucis de la vie, cette vie matérialiste, nous empêcher de nous aimer et de nous ignorer les uns les autres dans les besoins. Dieu nous dit que l'Église va être reconnue à l'amour qu'on a pour lui et l'amour qu'on a pour les autres. Venir à l'Église et pas se soucier de mes frères et mes sœurs, juste venir une fois par semaine et entendre la parole et que ça ne fasse rien dans notre vie, que ça nous pousse à aucune action d'amour, c'est zéro, c'est de la religion. Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Dieu aura soin de vous. Dieu va avoir soin de nous. Amen. Mais nous marchons à entendre sa voix.
Ésaïe 49, 15 nous dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? » On aime nos enfants, on donnerait tout pour eux. On ne veut pas les voir souffrir. Ça dit, quand elle t'oublierait, parce qu'il y en a qui le font, quand elle t'oublierait, ça dit, moi, je ne t'oublierai point. Oh, c'est le Dieu. C'est le Dieu de l'univers, le bon Père céleste. Alléluia. Il ne nous oubliera jamais. Alléluia. Jamais. Nous sommes gravés. Ça nous dit, voici. C'est tellement un verset merveilleux. Ésaïe 49, 15. Mettez-le, lisez-le, mettez-le quelque part. Moi, je ne t'oublierai point. Je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé, c'est l'amour que j'ai pour toi. C'est l'amour que j'ai eu pour toi. Malgré tout le bien que Dieu veut nous faire, on l'oublie souvent, on le met au rencard. On s'en sert seulement quand on a besoin. Quand ça va mal, on se tourne vers lui. Quand ça va bien, on l'oublie. Dieu veut pas ça. Dieu veut une intimité. Il dit, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je t'aime. Je veux que tu entendes ma voix. Je veux que tu viennes à l'écoute de ma voix. Et je veux que tu fasses les œuvres que j'ai préparées pour toi. Ouf. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Elles ne suivent pas le mal. Elles suivent, alléluia, la voix du bon berger. Amen. Oh, alléluia. Il leur donne la vie éternelle. Réjouissez-vous, ça ne dit pas réjouissez-vous de ce que vous chassez les démons et que les démons sont soumis à vos noms. Ça nous dit réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia! Oh, merci Seigneur, alléluia! Et c'est écrit avec le sang, par le sang de Jésus. Alléluia! Merci Seigneur, alléluia! Dans ce monde vaste et impersonnel, de plus en plus, il nous semble qu'on est connecté plus que jamais, mais la solitude est plus grande plus que jamais. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous devons savoir que nous avons un Dieu personnel et affectueux. Dans notre société au Québec, on a connu seulement un Dieu de jugement, un Dieu dur, un Dieu de condamnation. Et c'est à nous, peuple de Dieu, à faire connaître ce Dieu d'amour qui veut qu'on entende sa voix, qui nous dit où nous sommes et qui veut nous secourir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Pendant mes temps de prière, est-ce que je peux sentir son attention personnelle? Il veut tellement se faire sentir. C'est sûr qu'on marche par la foi et non par la vue, non par les sentiments. Mais croyez-moi, on le ressent. Il veut que tu le ressentes dans tes temps personnels, afin de le faire connaître, parce qu'on ne peut pas le faire connaître autrement. Il restaure mon âme. Alléluia! Dans les temps de prière, d'intimité, on entend sa voix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient restaurer notre âme. Il vient restaurer nos sentiments. Il vient restaurer nos émotions. Il vient apporter sa paix et sa joie. C'est surnaturel. Alléluia! Gloire à Dieu. Alléluia! Mes brebis, nous appartenons à Dieu. Il dit, mes brebis, moi, ça m'appartient, c'est à moi. Est-ce que vous étiez là, ceux qui ont vu l'image de c'est François Bergeron, quand il y a eu le berger avec la brebis dans ses bras. Oh, c'était tellement beau. C'est ça que le Seigneur fait avec chacun de nous. Et il veut notre sécurité. Il veut qu'on soit dans ses bras. Il veut qu'on sache qu'on lui appartient. Une brebis, elle n'a pas le sens de la direction. Elle ne sait pas où aller ni quoi faire. Jésus nous compare à des brebis. Laissées seules, elles se perdent et se promènent au hasard jusqu'à ce qu'elles soient tuées, saisies ou ramenées. Ça en dit beaucoup sur le caractère, la nature que Dieu nous voit. Dieu a une direction pour nous. Dieu veut nous conduire. Alléluia. Une brebis, ça dit, c'est affectueux, c'est docile, douce, mais c'est faible. Lorsqu'elle est laissée à elle-même, elle ne peut se passer de guide.
On ne peut pas faire notre vie chrétienne seule. On ne peut pas faire notre vie dans l'isolement. On est appelé à être ensemble. Et vous allez voir bientôt. Justine, tu vas pouvoir préparer le clip, s'il te plaît. Jean 10, 3 nous dit, « Les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. » Alléluia. Il appelle Marc. Viens, Marc. Il appelle Marie-France. Viens, entends ma voix. J'ai plein de trésors pour toi qui lui appartiennent et il les conduit. Alléluia. On est appelé à être conduit, alléluia, dans une direction. On est appelé, il y a vraiment un plan, une structure pour notre vie que Dieu a pour nous. Il ne nous a pas laissés orphelins d'être un bon père et il veut vraiment diriger notre vie dans ces plans-là. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Entendre sa voix ce matin. Dieu veut que tu aies une nouvelle dimension d'intimité et entendre plus sa voix, que tu t'approches plus de lui, parce qu'il veut se servir de toi avec gloire, alléluia, et puissance, alléluia. Il ne nous a pas donné son Saint-Esprit seulement pour être bénis. On n'est pas dans la religion des bénis-moi, 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 bénis-moi. On est appelé à bénir, 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 bénir. Alléluia, c'est ce que Jésus était, c'est ce que Jésus faisait. Il est venu bénir, alléluia. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'un berger. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'une église. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'un corps où on va être formé et grandir, à entendre sa voix et à servir et à le servir. Amen. Si je m'égare du Seigneur Jésus, il vient à l'aide de mon cœur tout confus. Ça nous arrive tous, on peut s'égarer, c'est arrivé à d'autres. En m'entourant de ses bras tout-puissants, il me dit que son amour est pour moi. Dieu nous aime tellement. Il veut qu'on entende sa voix. Alléluia. Veux-tu faire jouer le clip, s'il te plaît? Est-ce que tu es prête à faire jouer le clip? Glisse le clip, s'il vous plaît. Amen. Juste ici, en bas ici. Là, c'est beau. Mettez le volume, s'il vous plaît. Les brebis n'entendent-elles que la voix de leur pasteur? Voici le test numéro 1. Il essaie de faire appeler les brebis à quelqu'un, et c'est pas le berger. Test numéro 2. Une autre personne va arriver. Elle crie, elle essaye. Test numéro 3. Et voici le berger. Maintenant, voici le pasteur des brebis. Regardez la réaction. Observez la réaction. Oui, elles n'entendent que la voix de leur pasteur. Oh my God, this is amazing! This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Oh. Amen. Quand mon mari m'appelle au téléphone, je sais c'est qui. Surtout quand il appelle en mission, là, il dit « Alléluia! Acceptez-vous les frais de... » Je sais c'est qui. J'ai reconnu sa voix parce que j'entends sa voix. J'ai appris à vivre, je vis avec lui.
Je connais ses états d'âme. Je sais quand ça va pas. Même si ça paraît pas. Il y a des petites choses. On apprend à entendre sa voix dans l'intimité, dans la communion, dans la relation avec Dieu. J'ai reçu un article cette semaine et je trouvais ça vraiment approprié. Vous savez, Dieu confirme, parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est le Mamadou Karambiri qui a écrit cet article-là que j'ai reçu cette semaine. J'ai dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Dieu et sa parole sont indivisibles. Dieu s'adresse à vous par la parole parlée, la parole écrite, la voix intérieure du Saint-Esprit, les songes et les visions, certaines circonstances et événements de votre vie. Chaque jour, Dieu vous parle. Alléluia. Mais êtes-vous à l'écoute de Dieu? Avez-vous appris à discerner sa voix? La Bible symbolise la voix écrite de Dieu. Dès que vous ouvrez votre Bible, vous vous retrouvez face à face avec la voix écrite de Dieu. Lorsque vous allumez votre radio, vous entendez la voix de l'animateur ou du journaliste. De même, lorsque vous ouvrez votre Bible, vous savez, je l'ai dit dernièrement, une statistique nous dit qu'en 1996, 60% des gens lisaient leur Bible à tous les jours. 60% des gens qui se disaient croyants. Et les statistiques aujourd'hui, en 2017-2016, c'était 4%. De même, lorsque vous ouvrez votre Bible, vous devriez normalement entendre Dieu vous parler. Si vous n'entendez pas sa voix, c'est que vous cherchez une autre voix. Dieu parle, mais vous n'y prenez pas garde. La Bible est un miroir. Chaque jour, votre miroir vous parle. Oh que oui. Dès que vous le regardez, il vous dit, oups, ce qui ne va pas sur votre visage, au niveau de vos cheveux. Vous entendez la voix du miroir vous parler et vous y prêtez attention. Amen. Vous mettez de l'ordre dans vos cheveux et dans votre visage. De même, la Bible renvoie le reflet de notre cœur. Dieu vous parle et Dieu me parle. Écoutons-le. Obéissons à sa voix. Et alors, nous serons heureux dans toutes nos activités. Amen. Amos 8:11 nous dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Penchons nos têtes ce matin. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Père Saint, j'ai amené ce que tu avais mis sur mon cœur et je te remercie pour ce privilège, cette grâce. Seigneur, je te remercie pour l'onction sur ta parole qui l'accompagne. Je te remercie parce qu'elle porte son fruit maintenant. Apprends-nous à discerner ta voix dans les Saintes Écritures. Apprends-nous, aide-nous à ouvrir ton livre, ta sainte parole, et à entendre ta voix tous les jours. Seigneur, désormais, que nous puissions prendre garde à ce que nous entendons de ta parole et de la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je te prie, Père, et pour ta gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a une prophétie qui a été donnée le 7 mai 2017 qui dit « Je veux me servir de vous, pas parce que j'ai besoin de votre puissance, mais parce que je désire votre participation, afin de faire de cette coopération une histoire absolument majestueuse.
Je ne peux pas avoir une plus grande joie ni recevoir une plus grande gloire que de voir ceux qui sont faits à mon image se lever et briller en démontrant qui je suis dans tous les domaines de la société. Alléluia! À cause de ma grande patience et de ma confiance ultime en l'image de moi que vous reflétez, ça arrivera. Alléluia! Vous pouvez accélérer ceci dans le temps en coopérant avec moi, mais aussi sûrement que je suis, la terre sera remplie de la connaissance, alléluia, de ma gloire, qui sera vue sur mes enfants, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Je ne fais pas ceci sans vous, c'est mon choix. Dieu veut le faire avec toi puis avec moi, alléluia. Mon intervention actuelle dans votre gouvernement, vos médias, votre économie fait partie du processus pour vous positionner, alléluia, afin de pouvoir réfléchir au maximum ma gloire et ma lumière parmi les nations, alléluia. Dieu a des projets pour nous en tant qu'Église, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Mais je suis aussi entièrement engagée à vous avoir comme partenaire dans ce processus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous ce matin. Je ne sais pas dans quelle dimension Dieu a pu vous parler ce matin. Vous le savez. J'ai amené ce que j'avais. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est dans votre cœur, qui est dans votre âme maintenant, dans toute votre être, qui vous a parlé ce matin. Et qu'est-ce qu'il vous appelle à faire? Penchons nos têtes ce matin et reconsacrons notre vie à Dieu comme il le veut. Comme il le veut pour sa gloire. Il veut nous positionner afin de se glorifier. Alléluia. Père, je te prie pour tous ceux et celles ici ce matin qui ont entendu ton message. Ta parole est vivante. Ils ont entendu ta voix. Et ils ont une nouvelle faim, une soif. Je le décrète dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Pour ta parole, pour entendre ta voix et faire ta volonté. Au nom de Jésus, Père Saint. Et je te donne la gloire, Seigneur. Elle t'appartient à toi seul. Oh Dieu, au nom de Jésus. Si vous avez besoin de prière, avancez, on va prier pour vous. L'équipe de ministère, l'évangéliste Favreau, Bouchard, Jonathan va avancer, s'il vous plaît. Toutes les ministres, on va avancer ce matin. Et on va prier pour vous. Si vous avez besoin ce matin, on va s'accorder parce que l'Église est appelée à être glorieuse. Alléluia. Dans la guérison, dans la délivrance, dans le salut. Alléluia. Avancez ce matin. Et tous les autres, je vous souhaite une belle semaine à entendre sa voix. Alléluia. Oh, amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.